Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, la musique est enfin éteinte. Je vais un peu reculer, pour si jamais que je dois mettre des trucs là. Je vous mettrai les stories ici, hein. Vous verrez pourquoi je dis enfin. Bon, je viens de rentrer, je voulais commencer à filmer une vidéo. Tout quand soudain, je vous ouvre la porte. Il a décidé de mettre la musique à fond. Il y a moyen de mettre la musique à fond? Ouais, tu peux la mettre à fond. Non, il n'y a pas moyen de mettre la musique à fond. Elle est pas à fond. Ah non? Ah non. Soit, je suis méga super excitée aujourd'hui. Donc en fait, je vous reviens. Où je bosse, il y avait un débat sur les déchets, ici et ça, et le plastique. Et je m'étais dit, c'est le moment, ça fait longtemps que je l'ai préparé. 10 astuces pour contribuer, ou il n'y en aura sûrement pas 10, mais pour contribuer à notre façon au réchauffement climatique ou gestes positifs pour la planète. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais je vais l'appeler. Bref, on va arrêter. Donc, je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas. Déjà, j'espère que vous allez bien. Et de deux, je ne sais pas si vous savez ou vous ne savez pas. Je suis très écolo, un peu sur les bords. Donc, je déteste gaspiller du papier de toilette ou des essuie-tout, j'en achète même pas parce que pour moi c'est du gaspillage. À la maison on a des panneaux solaires, on trie les poubelles, les plastiques, les différents plastiques, il y a même plusieurs sortes de plastiques dans les sortes de plastiques. Le papier, le compost, enfin ça je pense que c'est obligatoire. Je m'étais dit que plusieurs gens devaient peut-être s'y mettre parce qu'il y en avait encore beaucoup qui ne pensaient pas au recyclage, qui ne pensaient pas à la planète ou qui ne pensent toujours pas à la planète. J'ai le nez qui coule. Et donc j'avais envie de contribuer avec ça, de parler de ça avec vous. Le problème du réchauffement climatique, c'est qu'on voit rien. Donc parfois, une fois de temps à autre, il y a des événements très graves, comme des ouragans, des trucs du genre. Et quoique on peut encore penser que c'est que de la nature, mais il y a des choses qui arrivent quotidiennement, j'allais dire journalier, quotidiennement. Tant qu'il n'y a pas un truc de dingue qui se produit, personne ne se posera les bonnes questions et tout le monde se dira ah c'est bon, on a encore le temps. Alors qu'en fait on est dans la période où on est à un point de non-retour, il n'y a vraiment plus le temps. Du coup le vrai problème, je pense que tous ces problèmes, le réchauffement et tout, et quand on le verra et quand ça nous tombera dessus, c'est le moment où en fait il sera même trop tard de réagir et qu'il y aura, on ne sera même pas faire marche arrière alors que là c'est déjà limite. Donc moi ça me fait peur. Le monde dans lequel on vit c'est encore un autre sujet, un autre débat, mais tout ça, ça me fait vraiment peur. Je vais vous énumérer quelques astuces que moi je fais. Le conseil numéro 1 c'est les gourdes. Donc moi j'utilise j'utilise plus de bouteilles en plastique. Quand j'étais jeune j'en utilisais beaucoup et puis j'ai découvert la gourde. J'avais une gourde comme ça, donc j'avais une rouge et bon la rouge je sais pas où elle est. Du coup j'ai pris la bleue et mon frère et moi on en a une et c'est une gourde qu'en fait c'est une gourde qu'on a achetée je pense en 6e primaire, si pas 5e primaire, qu'on a laissé tomber et que j'ai récupérée pas récemment, il y a quand même 2-3 ans que je l'ai récupérée et en fait elle est toujours là. Donc elle nous a coûté un peu cher, je pense, enfin cher ça dépend ce que ça coûte cher, mais elle tient le coup. Une gourde ça paraît si simple mais voilà. Alors diminuer la viande, donc je sais pas si vous le saviez, la production de viande produit beaucoup de CO2. On dirait pas comme ça, mais ça produit énormément de CO2. Je sais pas si vous avez vu le documentaire de Leonardo DiCaprio. Donc moi, je n'ai pas arrêté la viande parce que j'y arrive pas et que, vous le saviez déjà je pense, je suis très compliquée en légumes. Donc j'ai vraiment du mal à lâcher la viande. Je mange beaucoup moins de porc, beaucoup moins de bœuf, beaucoup moins de ci, beaucoup moins de ça. Le poulet, j'arrive pas trop à le lâcher, mais je diminue ma viande. Il se peut que 1 à 2 fois par semaine, je dirais pour commencer, on mange des burgers végés, enfin des trucs végés qui remplacent la viande quoi. Diminuer, arrêter ou réutiliser les sacs en plastique. Donc le nombre de sacs en plastique, je pense que dans les magasins de grande surface on peut déjà plus. Moi mes sacs en plastique, si j'en ai, je les réutilise pour la poubelle. Et puis sinon quand on va faire les courses, nous on a toujours les sacs à 1 euro vous achetez et que vous gardez pendant 15 ans. Entre temps on en a accumulé une vingtaine je dirais, c'est toujours très pratique. Et sinon même les sacs de fruits, vous prenez un bête sac à... Allez où vous mettez la lessive dedans, vous prenez ça pour mettre vos fruits et plus besoin de sacs en plastique. Je pense que ça aussi, ou bien c'est déjà fait ou bien ça va être supprimé, donc on va plus pouvoir utiliser les sacs en plastique pour mettre les fruits. Donc essayez de diminuer vos sacs en plastique, tout comme les bouteilles en plastique en fait ça revient au même. D'ailleurs, en 2050 il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Trier ou recycler, donc ça j'en parlais aussi là tantôt, nous on trie et on recycle.
Il y a une de ces araignées, les gars. Je vous mens pas, elle est comme ça. En fait, elle est derrière mon miroir, j'ose pas bouger mon miroir. J'en attrape des chatouilles partout. Bref, recycler, donc on sait tout recycler, vraiment tout est à recycler. Le papier, ne jetez pas, même si je suis tellement parano à ce point que quand il y a des trucs en plastique sur le papier, je dissocie le papier du plastique pour mettre le plastique dans la poubelle et le papier dans la poubelle à papier. Essayez de faire des efforts, jetez pas vos boîtes en carton dans la poubelle parce que c'est petit, non, prenez un bac à part, c'est tellement facile et ça prend vraiment une seconde d'effort. Alors un truc con aussi, que moi j'essaye de diminuer, enfin que moi j'essaye de plus faire, mais on n'y pense pas toujours, c'est des gestes simples, tout comme éteindre la lumière quand vous n'êtes pas dans la pièce, au lieu de la laisser allumée, ou éteindre votre robinet quand vous vous lavez les dents, au lieu de laisser couler l'eau. C'est tout con, mais je pense que ça peut... Et on n'y pense pas souvent parce que ça paraît logique de laisser de la lumière allumée, alors que... Non. Aller à pied quelque part quand la voiture n'est pas nécessaire. Si c'est à 1 km, prenez pas votre voiture. Si c'est à 2, 3 ou je dirais maximum 5 km, j'en sais rien, ne prenez pas la voiture, ça sert strictement à rien. Aller à pied, ça prend 20 minutes, ça vous fera 20 minutes de marche sur la journée, un peu de beweging, comme on dit, c'est un peu de mouvement pour vous et pour votre corps, ça vous fera le plus grand bien. Prenez même le vélo si vous voulez aller plus rapidement, si vous avez un vélo bien sûr, parce que moi j'en ai un de mes 12 ans et j'ai pas changé de taille. Bref, prendre moins de bains. Ça c'est un truc que je ne fais plus depuis 10 ans, à part quand on va en vacances. Je pense qu'il y a 2 ans j'ai pris un bain. Mais moi je prends plus du tout de bain, mais qu'est-ce que c'est compliqué de ne pas prendre de bain et qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui prend des bains quotidiennement ou toutes les semaines de diminuer les bains, enfin de plus prendre de bain. Donc essayez de diminuer vos bains. Si vous en prenez un par semaine, prenez-en un toutes les 2 semaines ou un tous les mois. C'est du gaspillage les gars, vraiment. Enfin moi je trouve que c'est vraiment beaucoup de gaspillage. Et alors, être attentive à ses achats. Je ne sais pas trop, je ne sais plus trop ce que je voulais dire avec ça. Mais Quoi? Oui? On me demande si je suis toute seule. Évidemment, je parle à ma caméra. Alors, être attentive à ça, par exemple, je pensais à ça comme le chocolat, le Nutella. Voilà, en fait, c'est exactement ça. Le Nutella, il y a de l'huile de palme. Moi, j'ai carrément arrêté le Nutella. J'ai remplacé par un autre chocolat qui contient malheureusement encore de l'huile de palme, mais qui n'est pas aussi gros que Nutella pour... c'est un petit truc. Et je cherche du chocolat qui ne contient pas et j'en ai reçu, mais dans mon magasin où moi j'y vais, il n'y en a pas, donc il faudra... Bref, le Nutella contient de l'huile de palme et je sais pas si vous saviez, je vous mettrai les chiffres là et un article si j'en trouve. Déjà pour les animaux c'est catastrophique et ils sont juste en train de tout démolir et tout foutre en l'air. Merci Nutella. C'est comme, enfin toutes les grosses têtes comme ça, toutes les grosses entreprises, c'est vraiment... Bah, apparemment c'est tout. Je pense que j'ai assez parlé, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas vu le weekly vlog, où je vous en parle un peu, n'hésitez pas à commenter, à me dire surtout si vous avez encore des astuces, parce que je suis preneuse de toute astuce. Je ne vais pas devenir une geek, mais c'est vraiment des gestes simples que tu fais au quotidien qui te prennent une seconde. Donnez-moi des astuces, n'hésitez pas à liker et à partager si vous voulez faire connaître un peu des simples astuces à votre entourage aussi. C'est tout, je vous fais de gros bisous. Attendez, je vais mettre le truc de côté pour faire mon truc, vous voyez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao.